Maintenant que vous maîtrisez le concept d'équilibre, voici comment il peut être modifié. Si la vitesse des réactions directes est plus grande que la vitesse des réactions inverses, c'est que la réaction directe est favorisée. On peut aussi dire que l'équilibre est déplacé vers les produits. Il y a alors une plus grande quantité de produits formés. Dans le cas contraire, si la vitesse de réaction directe est inférieure à la vitesse de réaction inverse, la réaction inverse est favorisée et c'est la concentration des réactifs qui augmente. Comment déterminer le sens de la réaction favorisée? Bien, le principe de Le Chatelier indique que si on modifie un système à l'équilibre, le système réagit de façon à s'opposer en partie au changement qu'on lui impose jusqu'à ce qu'il atteigne un nouvel équilibre. Voici un système à l'équilibre. La vitesse de réaction directe est équivalente à la vitesse de réaction inverse, c'est-à-dire que les réactifs se transforment en produits aussi rapidement que les produits se transforment en réactifs. Un changement vient perturber l'équilibre. Le système va alors s'opposer au changement en augmentant la quantité de réactifs. Comment? Eh bien, puisque la réaction se fait dans les deux sens. Si l'on favorise la réaction inverse, les réactifs vont se former plus rapidement que les produits, jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit atteint. Il y a trois facteurs pouvant influencer l'équilibre. Il y a la concentration, la température et la pression. Tout d'abord, la concentration. Prenons l'exemple de la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène, sachant que le diiode est violet. L'équilibre est modifié par une augmentation de la concentration de dihydrogène. Selon le principe de Le Chatelier, le sens de la réaction va s'opposer au changement. La réaction directe sera favorisée. Il y aura alors une diminution de la quantité des réactifs et une augmentation de la quantité des produits. Le mélange sera donc plus pâle. Voici une représentation graphique de cette situation, soit la concentration selon le temps. L'équilibre de départ est affecté par une augmentation de la quantité de H2. Comme nous l'avons déterminé précédemment, la quantité des réactifs va diminuer et celle des produits va augmenter afin de retrouver un nouvel équilibre. S'il y avait plutôt une diminution de la quantité de dihydrogène, c'est la réaction inverse qui serait favorisée. Ce tableau démontre l'effet des différents changements de concentration sur les réactifs et les produits. Il est important de noter que si la quantité d'une substance à l'état solide ou liquide change, sa concentration, elle, n'est pas modifiée puisqu'elle n'a pas d'influence sur l'équilibre. Ainsi, le sel se dissout aussi rapidement dans les deux quantités d'eau. Aussi, c'est un système à l'équilibre de NaCl solide et de NaCl aqueux. Un ajout de NaCl solide ne modifie pas sa concentration, car celui-ci n'influence pas la vitesse de réaction. Il y a simplement plus de NaCl solide. Autrement dit, du NaCl solide devient du NaCl aqueux aussi rapidement que le NaCl aqueux devient du NaCl solide. Si l'on ajoute du NaCl solide, la vitesse de réaction n'est pas modifiée, donc sa concentration non plus. L'équilibre n'est pas affecté. Maintenant, la température. Nous utiliserons l'énergie. Il est donc important de savoir si la réaction est endothermique ou exothermique. Reprenons l'exemple de la formation de l'iodure d'hydrogène. Si l'on augmente la température, le système va tenter de s'opposer au surplus d'énergie en favorisant la réaction qui demande le plus d'énergie, soit la réaction endothermique. La réaction directe est favorisée. La quantité des réactifs va alors diminuer et celle des produits augmenter. C'est pourquoi le mélange deviendrait plus pâle et si l'on diminue la température, il deviendrait plus foncé. Voici un second exemple où on augmente la température de la réaction H2O solide à l'équilibre avec H2O liquide. Encore une fois, la réaction endothermique est favorisée afin de contrer le changement. La réaction directe est favorisée et une plus grande quantité de produit est formée, soit H2O liquide. Voici un tableau qui résume l'effet des différents changements de la température sur les réactifs et les produits. À présent, la pression. Il est important de se rappeler que la pression ne concerne que les gaz et que plus il y a de particules, plus la pression est grande, plus la température est élevée, plus il y a une grande pression, et plus il y a un grand volume, moins la pression est grande. Soit l'équilibre suivant auquel on impose une augmentation de la pression. Le système va s'opposer au changement en diminuant la pression.
Comment? En diminuant le nombre de particules. Et puisque les réactifs comportent moins de particules, c'est la réaction inverse qui sera favorisée.